La recette que nous allons réaliser ensemble est une explosion de saveurs en bouche. Nous allons travailler des produits subtils, mais l'ensemble, vous verrez, sera à la fois surprenant et délicieux. La framboise pour sa douceur et son acidité, la courgette pour son côté croquant, et puis la Saint-Jacques avec l'iode. C'est parti, voici notre recette de poêlée de Saint-Jacques, spaghettis de courgettes et sauce framboise relevée. On va commencer notre recette tout de suite par s'occuper de nos spaghettis de courgettes. Et vous allez voir, le spaghetti de courgettes, le nom peut paraître compliqué sur le papier, mais c'est d'une simplicité à toute épreuve. Il nous faut avant tout une mandoline. Donc cette mandoline, vous allez la régler de façon à pouvoir tailler des petits spaghettis de courgettes. Donc on mettra également la petite grille qui va nous permettre d'avoir une sorte de julienne dans l'idée. Et ensuite, nos courgettes, eh bien, on va les préparer. Donc on va les tailler en deux parce qu'elles sont assez longues et on va parer le bord de nos courgettes de façon à pouvoir après enchaîner notre taillage. Sur cette recette, la spécificité, c'est que c'est vraiment une recette que vous pourrez faire entre deux saisons parce que notre Saint-Jacques, eh bien, elle arrive début octobre et puis nos courgettes, elles s'arrêtent début octobre, les framboises aussi. Donc c'est vraiment des produits entre deux saisons. On va régler notre mandoline. Donc pour la régler, eh bien, on va déjà passer un peu de courgettes, voir comment ça ressort. Superbe. Et là, on va uniquement prélever le vert. C'est-à-dire à chaque fois, on va mettre à peu près sur une tranche. On va faire 2 allers-retours. Dès qu'on arrive au blanc, on s'arrête. Je vais vous montrer quand même le résultat. Vous voyez, on cherche à avoir des petits spaghettis. Et ce qui nous intéresse, c'est le vert de notre courgette. Vous voyez, c'est pas d'avoir tout le blanc. Donc dès qu'on a prélevé le vert sur la courgette, eh bien on tourne notre courgette et on taille ainsi toutes nos courgettes en spaghettis. Regardez ce que ça nous donne de plus près. Donc vous voyez, là j'ai tous mes spaghettis de courgettes. Vous pouvez les tailler bien en amont, avant de recevoir du monde à la maison. Par contre, si vous les conservez au frais, vous mettez un petit papier sopalin humidifié sur le dessus. Et là, vous pourrez les garder comme ça 3-4 heures au frigo sans aucun problème. Et ils ne sécheront pas. Voilà, moi je vais juste les réserver de côté jusqu'à utilisation. On va pouvoir maintenant s'attaquer à notre petite sauce framboise. Pour notre sauce framboise, on va se prendre dans un premier temps un mixeur, d'accord ? Dans ce mixeur, on va mettre toutes nos framboises et on va prélever le zeste de notre citron. Donc pour ça, il nous faut une microplane ou une petite râpe et on va prélever sur notre citron la partie verte. D'accord ? Que la partie verte. Dès qu'on arrive au blanc, on s'arrête. Je prélève à peu près les 3/4 du zeste de mon citron que je mets dans le bol de mon mixeur. D'accord ? Le reste de mon citron, je vais le presser. Donc déjà, je vais l'écraser un peu sur ma planche. Je vais le couper en deux. Parfait. Et je vais, avec un presse-agrumes, prélever le jus de mon citron vert. Je passe bien l'ensemble et je vais verser le jus de mon citron avec mes framboises. Dans mon blender, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà tout de suite mon poivre avec mes framboises. Alors, framboise relevée, vous verrez, framboise et poivre, moi je trouve que c'est une association très intéressante. Je suis très généreux en poivre. Je vais fermer mon mixeur et je vais mixer l'ensemble de ma préparation. Superbe, regardez, on a ces jolies couleurs là, bien rouges. On va prendre notre échalote et on va l'éplucher. Dès que notre échalote est épluchée, eh bien on va la ciseler. On va la couper en deux. Voilà. Eh bien on va la tailler en petits morceaux d'1 mm sur 1 mm. On appelle ça ciseler. Et on va les réserver jusqu'à utilisation. Alors vous n'allez pas me croire les amis, mais notre recette est presque déjà terminée. À cette étape, nos mises en place, qu'on appelle en cuisine, sont déjà prêtes. Il ne nous restera plus qu'à finaliser les choses au dernier moment, c'est-à-dire au moment où on va passer à table. Cette recette-là, ça c'est important, il faudra faire les dernières étapes que je vais vous montrer au dernier moment. La Saint-Jacques, on la flash, on la cuit très vite. On la cuit à peur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop cuite. Et on fait la sauce directement dans la poêle derrière. Et nos spaghettis de courgettes, on les poêle également au dernier moment. Donc toutes ces étapes que je vais vous montrer, c'est du last minute. Donc on va sortir 2 poêles. Nos 2 poêles, on va allumer le feu en dessous et on va se mettre sur un feu dans les 2 poêles assez vif. C'est-à-dire moi je vais être à 9 sur 10
sur mes deux poêles. Donc, dans les deux poêles, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Dans la première poêle, un filet très léger, parce que je vais ajouter du beurre. Dans la deuxième poêle, par contre, je vais être beaucoup plus généreux, ça sera pour mes courgettes. Dans la première, où j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, je vais ajouter du beurre. Voilà, comme ceci. Et là, je laisse mes poêles chauffer. Il y a déjà une saison pour manger de la Saint-Jacques, messieurs, dames. Ça, c'est important. Ça commence début octobre. C'est réglementé en France. Pour bien choisir vos Saint-Jacques, il faut éviter que vos noix soient trop blanches. Parce qu'en général, quand elles sont trop blanches, ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau. Il faut aussi éviter, quand vous achetez les Saint-Jacques, qu'elles soient à même la glace. Ça, il faut éviter. Il faut les choisir bien fraîches, fermes, de couleur nacrée, pardon, pas blanche. J'insiste, ça, c'est très important. Ensuite, on va prendre notre poêle avec notre beurre qui a fondu et on va disposer dedans nos petites Saint-Jacques très rapidement. La Saint-Jacques, on cherche juste la coloration. Vous voyez, les miennes, elles sont bien nacrées, elles sont jolies, hein, ces petites Jacques. Donc là, je suis sur mon feu. Dans ma deuxième poêle, je vais venir disposer mes courgettes. Vous entendez, hein, ça chante tout de suite. Hein, mon huile est bien chaude. Ça, c'est important. Hein. Et je me mets sur le feu aussi. Hein. Donc les courgettes, je vais juste chercher à leur mettre un petit poêlage. Je veux qu'elles restent très croquantes, hein, mes courgettes. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Les Jacques, je leur fais juste une petite coloration. Je vais les assaisonner tout de suite en sel. Et je ne les mettrai pas mon poivre au départ. Je les mettrai une fois que j'aurai tourné mes Jacques. Là, mes Jacques, je peux les tourner. Regardez, elles ont déjà une jolie coloration. Poêle bien chaude, hein. Ça, c'est important. Quand vous faites poêler des Jacques, regardez-moi cette jolie coloration. Quand vous servez vos Saint-Jacques, il faut qu'à cœur, elles soient encore limite crues. Hein. Ça, c'est vraiment la cuisson parfaite de notre Saint-Jacques. Regardez, mes petites spaghettis de courgettes, ben, je les fais revenir. Là, on est vraiment bien. Je vais pouvoir poivrer mes Saint-Jacques. Hein, je ne veux pas que mon poivre soit au contact direct de ma poêle. Et là, mes Saint-Jacques, elles sont cuites. Je les sors directement de mon feu. Regardez la belle coloration que j'ai. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les débarrasser directement dans une plaque, comme ceci. Voilà. Je vais reposer ma poêle sur mon feu et je vais venir mettre mes petites échalotes dans ma poêle. Là, le but, c'est pas de faire colorer mes échalotes, c'est juste de les faire suer, vous voyez. Elles vont rendre un petit peu leur eau de végétation. Mes spaghettis de courgettes, je peux les assaisonner en sel et en poivre. Je vais pouvoir, dans ma poêle, pour ma sauce, ajouter mon miel, comme ceci, et je vais pouvoir déglacer avec mon vinaigre balsamique blanc. Donc là, je récupère les sucs de mes Saint-Jacques. Vous voyez, regardez. En général, ça pique. Hein. Le vinaigre, quand il chauffe, ça pique fort. Hein. C'est normal. Je vais couper mon feu, très important, et je vais couler dans ma préparation eh bien, ma framboise. J'ai pas besoin de remettre du poivre, j'ai été généreux. Et surtout, j'ai coupé mon feu, parce que moi, ce que je veux, c'est garder cette jolie couleur bien rouge pétante. Là, ma Saint-Jacques, elle monte tout de suite en température. Pour les plus gourmands, nos amis bretons ou normands, on pourrait monter au beurre notre petite préparation. Mais là, ma sauce est prête. Mes courgettes sont poêlées, vous voyez. Elles sont encore très croquantes, ça c'est important pour moi. Je vais les débarrasser aussi. Et on va pouvoir passer au dressage. Pour notre dressage, ça va être d'une simplicité à toute épreuve. On prend nos petites courgettes qu'on va venir disposer en dôme au milieu de notre assiette. Vous voyez, elles sont encore bien croquantes, hein, ça c'est important. Et je ne les ai pas fait cuire trop longtemps pour qu'elles gardent ce peps très joli. Petite Saint-Jacques qu'on va venir poser au milieu de notre assiette sur nos petits spaghettis de courgettes. Moi, la Saint-Jacques, je compte 5 Saint-Jacques sur un plat à peu près par personne. Je trouve que c'est généreux. Je vais venir poser une dernière Saint-Jacques au milieu sur le dessus. Allez, on va en prendre une belle. Ma petite sauce framboise tout autour. On n'a pas fait trop chauffer notre framboise, ce qui nous donne une bonne couleur. On viendra chercher l'acidité dans notre framboise pour venir nourrir notre Jacques. Il nous reste une dernière chose que moi, j'aime dans mes plats, une petite herbe. Donc vous voyez, regardez moi comment je conserve mes herbes. Je les emballe dans du papier sopalin. Je les humidifie avec un petit peu d'eau. Et ça me permet en fin de compte de conserver mes herbes après dans une boîte Tupperware au frais pendant presque une semaine. Mes herbes ne bougent pas. Et moi, ce que j'adore, vous voyez, hop, c'est juste une petite pluche en rappel sur le dessus comme ça de ma Saint-Jacques. Ma recette est terminée. Alors, déjà, visuellement,
Bah, moi, j'aime bien ce côté bien coloré. Et à ce qui paraît, c'est très bon et ça fait du bien au moral. Et oui, ça paraît surprenant, mais une assiette bien colorée, ça nous permet d'être en meilleure santé cérébrale. Après, au niveau gustatif, eh bien, moi, j'aurais tendance à vous dire, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je goûte. Et donc, je vais me lancer une petite Saint-Jacques. Vous voyez, à l'intérieur, on est encore limite cru. Elle est chaude à l'intérieur, mais limite crue. Ça, c'est top. On va se mettre un petit peu de framboise dessus. On va se faire la bouchée parfaite. Hein. Des petites courgettes bien croquantes. L'acidité de la framboise est vraiment formidable dans ce plat. Vous savez, ça nous remplace un peu le citron dans l'idée, avec le côté relevé. Le poivre est important aussi. La courgette bien croquante. Et la Saint-Jacques, bon, on n'a rien à dire de plus. Je suis totalement fou de Saint-Jacques.